Alors, honorable salle, bonsoir. Les ingénieurs avec ES, bonsoir. Les ingénieurs avec S, bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté et énormément de plaisir que je viens à cet événement de un jour un entrepreneur et un étudiant. J'ai eu l'honneur et la chance d'accueillir 3 élèves ingénieurs dans mes entreprises. Le courant est très bien passé. On a fait du très beau travail. On a fait vraiment un projet qui marque leur passage. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est, je pense, et j'en suis aujourd'hui convaincu, parce que ce n'est pas la première fois que je fais l'immersion à l'EHTP. Je tiens à féliciter Monsieur le Président de l'Association des élèves ingénieurs de l'EHTP, Monsieur Dol, qui était là présent, parce que vraiment, c'est une excellente école, c'est une très belle école, et vraiment, c'est une fierté pour le Maroc. Moi qui suis d'autres cieux, je peux témoigner que vraiment, l'EHTP est une des plus belles écoles au monde en termes de rendement, en termes de rendu élèves-ingénieurs. Et cela mérite une vraie ovation pour tout d'abord le corps académique, les professeurs et bien sûr l'administration. Le deuxième sujet est le suivant. Comme je suis un incubateur africain, comme je suis aussi un activiste social à 360 degrés et aussi un investisseur, aujourd'hui, avec des élèves ingénieurs de l'EHTP et d'autres écoles, bien sûr, qui sont aussi brillantes et aussi performantes que celle-ci, c'est-à-dire nos grandes écoles marocaines, que j'ai eu le plaisir de faire des immersions avec, comme par exemple l'NCIAS, on a envoyé une Space Mission capsule à partir du Mexico, puisque nous sommes dans le satellite. Je ne me suis pas présenté, mais nous sommes les pionniers du satellite au Maroc. Nous avons pu, avec les ingénieurs de l'NCIAS, confectionner un prototype qui a été mis sur orbite. Donc aujourd'hui, avec l'EHTP et les ingénieurs présents, comme Sibadi, avec qui j'ai conversé et que j'ai tout de suite vu que ce n'était pas un infra, bien sûr, donc malheureusement. Donc je pense que la méritocratie au Royaume du Maroc est en marche. La méritocratie est en train de gagner donc, le territoire national. Et nous qui sommes des méritocrates endurcis ou des méritocrates de base, au Qaïda, de la méritocratie, je pense que l'avenir sera radieux et l'avenir est merveilleux avec cette forme de jeunes ingénieurs qui viendront engager la marche de la prospérité, la marche du succès, la marche de la réussite, du beau projet du Royaume du Maroc dans sa belle Afrique. Et nous serons là pour les encadrer, investir à leur côté. J'appelle de cette tribune tous les élèves qui souhaitent être incubés, marhaba bihoum. On n'incubera pas mieux que vous, parce que vous êtes les top 1, vous êtes les maths sup, maths ingénieurs, donc vous êtes vraiment la crème de la crème. Et puis, bien sûr, j'appelle aussi à un esprit citoyen des entrepreneurs, de Monsieur le Président de l'association, d'engager avec nous, d'engager avec les collègues comme Sibadi et autres, bien sûr, qui ont fait le déplacement, je les remercie, Monsieur De Calme, de faire justement un forum permanent. Il ne faudrait pas que cet événement soit juste l'événement d'un jour ou d'une seule journée, d'un seul étudiant, mais il faut qu'il soit un événement de toute l'école et de toutes les entreprises citoyennes. Moi, j'estime que les entreprises qui ont accepté d'encadrer ou accepté donc d'accompagner un étudiant, c'est des sociétés responsables. Et j'étais très heureux et très agréablement surpris quand j'ai entendu mes collègues dire « nous souhaiterions les accueillir plus d'un jour ». Et ça, il faut féliciter Monsieur De Calme et vraiment des applaudissements très forts parce que c'est des choses... Parce que c'est des actions comme celle-ci qui permettront à ces jeunes ingénieurs de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Le fonctionnement de l'entreprise au Maroc est très
particulier, parce que nous sommes un vieil État, nous avons été aussi colonisés, donc nous avons de la réglementation qui est fabriquée et qui a été rédigée par des colons. Donc ce qui fait se libérer justement de cette lourde administration nécessite aux ingénieurs un travail extrêmement qualifiant, extrêmement riche, extrêmement précieux. Et ce ne sera que les ingénieurs qui pourront justement décoder toutes ces contraintes dont j'ai discuté avec M. Baadi en aparté. Il y a énormément de contraintes à l'entrepreneur, il y a énormément de contraintes à l'entreprise, et tous les entrepreneurs qui sont là le savent. Donc le défi pour justement un nouveau Maroc, un nouveau modèle économique, il n'y a que nous qui pouvons l'inventer. Et c'est pour ça que CKM, Écosystème Incubator, Accélérateur, Cash Générateur, est actif à 360 degrés. Michel Khatarna, on travaille en tout et dans tout pour justement changer la réglementation, la faire évoluer, la rendre plus stable, la rendre plus sereine, la rendre plus pérenne et la rendre surtout plus équitable et plus transparente pour permettre justement à notre économie de vaquer à son décollage. Parce que si on reste dans la logique dans laquelle nous sommes jusqu'à présent, et d'ailleurs Sa Majesté l'a dit dans son dernier discours, inventez vite un nouveau modèle économique de développement social. Pourquoi ? Parce que l'ancien est mort. Et on le voit aujourd'hui avec on le voit avec le mouvement des boycotts. Ça veut dire que les gens en ont marre de l'ancien système économique et les gens veulent un nouveau système économique. Et ce n'est que vous, les jeunes ingénieurs, les jeunes académiciens, encadrés par ce groupe d'experts et de méritocrates que j'ai eu l'occasion de partager avec eux quelques moments, et qui feront ce travail responsable pour nos générations futures, pour nos enfants, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de Sa Majesté qui a tracé justement des lignes directrices sur l'Afrique. C'est pas avec l'ancien Maroc qu'on ira conquérir l'Afrique. Il faut savoir que les Africains sont beaucoup plus performants que nous, CKM a signé 5 contrats cette semaine en Afrique, alors qu'elle attend une petite autorisation de renouvellement d'une de ses licences depuis pratiquement 10 ans. Donc malheureusement, c'est des choses que l'on vit, nous, en tant qu'entrepreneurs. Alors imaginez-vous si cette structure qui attend un renouvellement de licence depuis 10 ans n'avait pas les moyens qu'elle a pour vaquer justement à sa survie. Donc aujourd'hui, il faut un nouveau plan de travail. Ce nouveau plan de travail, il repose essentiellement sur les ingénieurs, parce que l'ingénieur, c'est le plus pragmatique, c'est le plus opérationnel, et ça, on le sait entre nous, qu'un ingénieur, il est hyper, supra, méga polyvalent, comme on l'est aujourd'hui dans ce pays. Si nous avons réussi à lancer les téléboutiques que j'ai lancées, et grâce aux téléboutiques, je suis rentré à l'ONU et je suis devenu expert, c'est que, tabarakallah, il y a une dose de génie et d'innovation permanente. Donc moi, ce que j'appelle, c'est à ces jeunes, à cette jeunesse, de venir s'atteler avec nous. Nous avons des opportunités sur l'Afrique, nous avons des opportunités sur le Maroc, et nous serons très fiers de les partager, et nous serons très fiers de les incuber, et nous serons très très fiers d'avoir une approche collaborative, coopérative, inclusive et extrêmement solidaire et durable. Et c'est le mot de la fin. J'invite tous les partenaires, et j'invite justement ces partenaires, messieurs les présidents et directeurs généraux, et monsieur le président, bien sûr, de l'association, à créer un think tank permanent avec, bien sûr, la HJE, avec tous les membres qui souhaitent justement créer une vraie passerelle, et créons cette passerelle de réflexion tout d'abord pour justement engager les actions ensuite. Et merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup.